Bonjour, bonjour. On est le... Je suis Béatrice Elbez. Je vais vous mettre la caméra. On est le... Béatrice Elbez et on est le... On est le combien? Le 10 septembre. Voilà. Étant donné que cette chaîne-là, que vous voyez, le poète persécuté, qui aurait soi-disant 38 simplement abonnés au bout d'un mois, alors qu'il y a 7200, je ne sais plus combien, 20 par là, sur ma chaîne principale, à laquelle je ne touche pas jusqu'au 10 octobre, puisque bon, on m'a collé 2 avertissements pour essayer de m'en coller un 3e et supprimer cette chaîne où il y a plein de vidéos. Je vais vous réciter un poème. Donc on voit très bien que le nombre d'abonnés est complètement bloqué, que le lobby se pisse dessus, complètement, puisque le lobby est aux manettes via Nicolas Sarkozy dans ma persécution depuis 2002 et dans les méthodes criminelles dans cette terrible persécution avec torture électronique sur moi, père fait passer pour fou avec invention de maladie juive génétique très rare pour le faire taire, père et fille fait passer pour fou. Pour moi c'est la torture électronique parce qu'on crève avec les apparences de la maladie, donc c'est un assassinat vicelard que je subis depuis 2013, je devrais déjà être morte, mais en raison de la nouvelle procédure en cours par mon avocate qui demande la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant, en raison de mon recueil de poèmes qui est là, qui est bloqué à mort par qui met en panique le lobby qui se pisse dessus, puisque qualifié de chef-d'œuvre, etc. Ce recueil dédié à mon courageux père, issu de la communauté juive et antisioniste, ce qui est non seulement un droit mais un devoir pour les juifs d'être antisionistes. Ils ont le droit, ils ont même le devoir. Voilà, quand on est antisioniste, antisioniste ça ne veut pas dire antisémite. Faut arrêter avec ce genre d'ineptie de prendre les gens pour des imbéciles. Pas plus qu'être allemand signifiait, critiquer le nazisme signifiait être anti-allemand. Certainement pas. Les Allemands avaient le droit d'être anti-nazis. Il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était un droit. Et c'était les meilleurs des Allemands. Je fais exprès de répéter ça. Je vais vous réciter un poème pour alimenter, puisque le lobby est en panique devant mes poèmes. En panique, pourquoi? Parce qu'un recueil, il s'appelle Le poète persécuté, perdure après la mort de l'auteur. Et comme ce recueil est qualifié où il y a 79 poèmes depuis 98, actualisé en 2019, donc depuis 21 ans, très travaillé. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Je vous ai mis La bête et le peuple élu. Il faut regarder d'abord la persécution sur Amazon, La bête et le peuple élu, parce que je vous ai montré là sur cette vidéo très importante, sur toutes les ignominies en zoom qu'il y a sur ma page Amazon, par un troll du lobby, balancé par Sarkozy, et certainement Sarkozy qui a donné les consignes pour qu'on salisse ma page, puisqu'il n'y avait que des commentaires très élogieux, et tout d'un coup est apparu un troll du lobby pour raconter les pires insanités sur mon père et moi, dire elle a plagié ses poèmes avec aucune preuve, on connaît les diffamations du lobby, traiter mon père, le père est fou, tripoter des vieilles femmes Alzheimer, la fille est folle, c'est va faire éjaculer papounet et autres saloperies, c'est ignoble, je vous ai montré parce que c'est sans précédent et ça prouve non seulement l'actualité de la persécution, pire que jamais, en torture infligée, blocage de tous vos commentaires pour faire croire qu'il n'y a plus aucun soutien alors qu'il y avait justement des commentaires très élogieux, et sous mes poèmes, grosse méthode bien vicelarde, des faussaires du lobby judéo-nazitionniste. J'ai inventé le mot nazitionniste et je l'assume, puisque... Attendez, je l'ai inventé en 2007. J'ai inventé en 2007, quand mon père était victime de méthodes criminelles, fait passer pour fou, moi-même déjà fait menacé d'internement dès fin 2004, je joins mon père en 2006, fait passer pour fou très vite, 2 mois après que je l'ai recontacté parce qu'il voulait m'aider, moi-même menacé depuis fin 2004 d'internement. Regardez sur ma chaîne principale, Béatrice Elbez, il y a des playlists, narration chronologique, j'ai un blog, je vous mets le lien partout, sinon vous tapez blog de Béatrice Elbez sur YouTube, vous le trouverez. Et la narration chronologique est surtout... Ah, j'ai mal. Je suis très brûlée. Et surtout, il y a un blog tout document à l'appui, y compris les documents médicaux. Je buvais pas, je fumais pas. Je suis très brûlée, enflammée, multi-enflammée. Il y a les falsifications de l'hôpital Foch en 2017 pour cacher tout ça. Une liste de noms et prénoms, vous avez tout. Les courriers adressant mon soutien à Sarkozy par des politiques et par mon directeur de labo et par le secrétaire national de syndicat SNPTES dès 2006, c'est là où c'est devenu horrible, parce que le bonhomme étant impliqué nommément, Sarkozy, j'ai eu droit à ces abjections, ces méthodes cruelles, criminelles, terrifiantes de barbarie. Donc père et fille fait passer pour fou,
invention de maladie juive, plus jambes coupées pour pas interroger mon père. Ils ont sans doute essayé de le laisser crever à l'hôpital. Il a eu des escarres, il a fallu lui couper une jambe 3 mois plus tard. Alors que moi j'avais demandé qu'on l'interroge puisqu'il avait réitéré ses accusations devant ma tante et moi. Regardez tout ça. Permis sous tutelle pour annuler sa parole devant la loi puisqu'il avait les moyens financièrement de faire un procès. Et moi déjà menacé d'internement par la police avec rien à l'appui après un embarquement menotté. On me dit de venir au commissariat, de là on m'embarque menotté devant un psychiatre, en 2004, fin 2004. Donc si vous avez vu une famille où le père et la fille, réputés très intelligents tous les deux, hein, moi j'avais 2 ans d'avance dans mes études, toujours considérée brillante, mon père était premier dans les tournois de bridge, passé d'être comptable à directeur de comptabilité quasiment, dans sa carrière, très brillant, bien que myopathe, mais la myopathie ne joue pas sur les fonctions mentales. Donc, un père et une fille fait passer pour fou, massacrés avec des méthodes différentes. Pour moi, ils ont choisi la méthode, ce qu'on appelle le slow kill, ça veut dire le meurtre lent en anglais. Ça veut dire qu'on meurt petit à petit, comme l'a confirmé Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy, qui a confirmé ses meurtres sur des opposants avec des micro-ondes ciblés par probable relais satellitaire via un probable microcapteur ou puce. La méthode n'a pas été révélée, elle est certainement classée secret défense. Barry Trower ne tient pas à crever, donc il ne l'a pas révélée. Il a néanmoins confirmé ses meurtres sur des opposants par ses méthodes, et il est ancien militaire, expert en micro-ondes à la Navy. Je vous ai mis la vidéo dans mon blog, là où il y a marqué torture électronique sur le menu. Vous tapez blog de Béatrice Elbez, où vous regardez dans tous mes commentaires, je mets le lien vers les documents preuves, etc. Si vous tapez blog de Béatrice Elbez sur Google, vous aurez accès à mon blog. Le slow kill, voilà, on meurt au bout de quelques années. Moi, je suis torturée. Dès ma sortie d'internement, gagnée sur la totalité contre l'État par avocat de ténor du barreau, qui demande la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant, hein, entre 2013 et aujourd'hui, je vous ai mis la page 8 de sa procédure en raison des graves diffamations. Il n'existait pas de documents psychiatriques avant. Donc elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant. Donc, le lobby est en panique, Sarkozy et les siens, je suis plus torturé que jamais. Privé de sommeil très gravement, brûlé avec un bruit qui n'est pas un acouphène qu'on me met dans l'oreille interne pour me priver de sommeil gravement, ce qui est une grave torture au regard de la loi, la privation intentionnelle de sommeil. Avec en plus brûlé non-stop à des intensités feu doux, feu fort ou feu très fort, il y a quasiment plus de feu doux, je vous parle avec des douleurs de brûlure, je vis avec, quand c'est à feu très fort, je chiale de douleur, malade, multi-enflammé, tout document médicaux à l'appui sur infection ORL et respiratoire, etc., asthénie, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, parotidite, des multi-inflammations, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire, je vais vous réciter maintenant ce poème que j'ai écrit en 2014. Regardez l'affaire, elle est terrifiante. Le lobby est en panique parce qu'elle commence à se savoir, y compris commence à se savoir la collaboration monstrueuse de Dieudonné et Soral, qui sont des vendus au lobby depuis 2008. Toute preuve à l'appui dans mon affaire. Pression du lobby révélée par Ahmed Molek. Je vous ai copié-collé tout ça. Je vous mets généralement le lien dans les commentaires, soit dans le descriptif de la vidéo. Ah, j'ai mal. Ah, c'est des brûlures. Soit dans le descriptif de la vidéo, soit... dans les commentaires. Tous vos commentaires sont bloqués arbitrairement depuis juillet 2019, hein, où je suis beaucoup plus brûlée. Il y a donc des consignes très diffamées par Jean-Marc Deparnay, hein, qui est alias le veilleur non silencieux, le veilleur, etc., qui est un collabo de la pire espèce, hein, qui taffe pour me diffamer depuis juillet 2018, et qui a reçu la quenelle d'or par Dieudonné, et donc... derrière Soral, qui fonctionne avec Dieudonné, ils lui ont donné parce qu'il veut faire supprimer ma chaîne alors que je suis là pour ma sécurité, et qu'il me diffame, me fait passer pour une malade mentale qui appelle à tuer Dieudonné et Jim le Veilleur, donc lui qui s'appelle Jean-Marc Deparnay, il avait mis son nom sur les réseaux sociaux, dans le site Les Copains d'avant avec sa photo, donc il n'y a pas de divulgation de données personnelles, d'autant que ce petit bonhomme me diffame planqué sous un pseudo. Donc j'ai tout à fait le droit de faire connaître son nom, qu'il avait fait connaître lui-même, imprudemment peut-être, mais c'est son problème dans le site Les Copains d'avant avec sa photo. Dieudonné et Soral lui ont filé la quenelle d'or, puisque Dieudonné et Soral sont des vendus au lobby, qui n'hésitent pas à collaborer aux méthodes les pires, hein, aux méthodes criminelles et terrifiantes dans mon affaire. Ils le font sciemment, depuis 11 ans, de pire en pire. Ils ont filé la quenelle d'or à Alain Jules, ils la filent maintenant à... Le 22 juin 2019, ils l'ont filé à Jim le Veilleur, en toute connaissance de ces diffamations depuis plus d'1 an, depuis juillet 2018. Diffamation que YouTube ne retire pas plus qu'Amazon France, la succursale, ne retire pas les obscénités. Son père ramène sa chatte à couscous, elle a plagié quasiment tous ses poèmes, c'est pour l'inspiration, dit-elle, et autres saloperies, entre guillemets, immondes avec rien à l'appui, mises par un troll du lobby judéo-nazitionniste, envoyé au travail pour
pour pourrir ma page, sur consigne de Sarkozy et des siens, très certainement, puisque Nicolas Sarkozy est aux manettes nommément dès 2006 par ses courriers adressés à Lyon, mon soutien par les politiques, directeur de labo, etc. Regardez dans le lien vers le document preuve. Regardez la vidéo plainte pour très grave diffamation contre la quenelle d'or Jim Leveilleur, quenelle d'or 2019. Je vous ai montré mon blog et je le montrerai régulièrement maintenant. Je l'ai montré aussi dans Persécution sur Amazon, donc sali, torturé, je le montre, il faut que je montre, que je vous montre ces documents, vous verrez bien que c'est une persécution qui dure depuis 2002, on est en 2019, ça fait 17 ans, et qui est liée au fait que j'ai été publié dans Jeune Afrique Intelligent en 2002, en parlant de lobby juif, j'ai été publié dans plusieurs courriers politiques, c'est un hebdomadaire politique international, y compris avec un de mes poèmes, Le Rebelle, c'était pendant l'intifada palestinienne, j'ai parlé d'Israël, de la Palestine, du CRIF, de Kuckerman et de lobby juif, dans les médias, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le lobby est donc en panique, donc je suis torturée plus que jamais, sans recours, puisque l'hôpital Foch falsifie. L'hôpital Foch, ce sera dans n'importe quel hôpital, falsifie les symptômes que j'ai, malgré le courrier récapitulatif très clair de mon médecin traitant, qui a mis noir sur blanc tout ce que j'ai depuis 2013. Il l'a mis en 2017. J'étais à l'hôpital Foch, et là, le directeur de médecine interne, issu de la communauté juive, comme moi, mais lui n'est pas antisioniste, très clairement c'est un nazisioniste, puisqu'il a falsifié à 4 reprises, et je vous mets le document, ces falsifications pour fausser la chronologie, éliminer des symptômes, enlever les surinfections orales et respiratoires, après il les remettait quand je lui demandais, et puis il les renlevait la fois d'après. C'est à vomir ces méthodes. Donc on voit très clairement qu'il a caché, vous avez son nom, vous avez tout. Hein. Je ne dis pas les noms en vidéo, sinon mes vidéos sont supprimées, mais les noms sont sur mon blog. Vous avez les documents, vous avez accès à tout. Dans cette affaire, qui est la plus grave affaire de persécution en France, endurée et en festival de méthodes criminelles sur le père et la fille. On les fait passer tous les deux pour fous, on les fait crever en les massacrant par des méthodes différentes. En balançant mon père aux urgences, en profitant qu'il est myopathe sur un fauteuil roulant, hein, et en inventant une maladie juive génétique très rare pour le rendre pratiquement muet et très affaibli. Vite on le met sous tutelle. On cherche à le faire crever après, sans doute il se retrouve avec des escarres, on lui coupe une jambe. En plus du faux dossier fait psychiatrique. Très vite, 2 mois après que je l'ai recontacté. Pour moi, c'est internement au bout de 11 ans de trac en psychiatrie, malgré des courriers de professeurs d'université, de directeurs, de secrétaires de labo, de politiques, pour attester de ma bonne santé mentale. La volonté de Nicolas Sarkozy, nommément impliqué dès 2006, et impliqué aussi dès 2002, dès le début de l'affaire en tant que ministre de l'Intérieur. Ce sont ces méthodes, le harcèlement criminel en réseau, jusqu'à sa finalité, la torture électronique, après un petit passage en psychiatrie, avec des faux faits, avec strictement rien à l'appui. Donc le procès a été gagné sur la totalité par mon avocate. Vous avez toutes les preuves dans le lien vers les documents de preuve. On est dans des choses qui sont terrifiantes, auxquelles n'hésite pas à collaborer Dieudonné Mbalabala et Alain Soral, ce qui est monstrueux, et je peux leur promettre, je le leur dis ici. Ils croient que ça ne se saura pas parce qu'ils se dépêchent de filer des quenelles d'or à des diffamants comme le Jean-Marc Deparnay ou à des Alain Jules dès 2014, et ils ont collaboré dès 2008. Sur pression du lobby révélé par Ahmed Molek que j'ai copié-collé. Je le leur dis ici, on va connaître leur collaboration monstrueuse à ces procédés criminels au-delà de leur pire cauchemar. Qu'ils ne s'imaginent pas une seconde, qu'ils vont rester là auréolés de gloire, à jouer les Jean Moulin faussement, pendant qu'ils vendent entre guillemets, une résistance à la Gestapo nazitionniste. C'est ce qui s'est passé dès 2008. Pression révélée par Ahmed Molek, je vous les ai copiées-collées, elles sont aussi dans le lien vers les documents preuves, et j'étais très apprécié sur la banlieue s'exprime, regardez tout ça, ils connaissaient mon affaire, donc ils ont fait les choses sciemment, ils savaient que j'étais dans une affaire criminelle, j'avais fait appel à eux pour ma sécurité, j'avais pu aller sur la banlieue s'exprime, on m'en a chassé alors que j'étais très apprécié, voire entre guillemets adoré sur ce site, aïe, dès que j'ai été chassé sur pression du lobby, qui avaient été faites déjà un an avant, qui ont été réitérées. 15 jours après, il y a eu les sites Béatrice Elbez et la paranoïa, le grand ami camerounais de Dieudonné, auquel il filera la quenelle d'or dès que je les montrerai, ces sites en 2014 à Méta TV, à l'émission Méta TV. De la même manière qu'il a filé le 22 juin 2019 la quenelle d'or à Jean-Marc Deparnay, alias Jim le Veilleur, et autres pseudo-débiles, Jim le Réveilleur, l'alerteur, nanana, qui est un type qui est au taf, ni plus ni moins, pour salir des cibles, pour vous raconter des conneries, entre guillemets, sur la torture électronique, de véritables intox pour décrédibiliser le sujet, et même pour décrédibiliser tous les sujets, y compris politiquement, avec des histoires de force cosmique, bon, etc. Voilà, je vais arrêter là, il y a déjà 14 minutes.
Il faut que je répète toutes ces choses-là, parce que mes vidéos sont objets d'une fraude hallucinante. Le lobby est en panique. 38 abonnés au bout d'un mois, alors qu'il y a 7220 abonnés sur ma chaîne principale, et que j'ai appelé à s'abonner sur cette chaîne qui s'appelle Béatrice Elbez, le poète persécuté, où je vous récite que des poèmes. On voit très bien que le lobby nous prend pour des cons. Hein, ce qui veut dire qu'ils sont en mode panique, parce que tous les nombres sont objets de fraude. L'électronique, ça veut dire que le lobby fait ce qu'il veut. Il peut mettre le nombre d'abonnés et c'est lui qui met le compteur. Il ajuste, il ralentit, il bloque, il met les nombres qu'il veut. Alors il vous déguise des pages comme celle-ci, regardez. Le retour de la bête immonde. Il y aurait 8 pouces levés et 8 pouces baissés. Ça a rigolé, c'est à pisser de rire. Alors je le leur dis, ils peuvent faire toutes les mises en scène bidons, bloquées à 158 vues, hein, alors qu'à 7200 et quelques abonnés, mettre un nombre de pouces baissés égal, ou même souvent ils mettent aussi au-dessus pour mes poèmes, pour faire croire que mes poèmes sont de la daube. Il y a marqué chef-d'œuvre dans nombre de commentaires sur la page Amazon. La page Amazon, vous allez la voir. Regardez, tous vos commentaires sont bloqués. Il n'y a que les miens. Alors que j'autorise les commentaires. La preuve en est, il y a mes commentaires à moi. J'ai toujours autorisé les commentaires tout en les filtrant. Depuis juillet 2019, ils sont totalement bloqués. Pour pouvoir justement déguiser les pages comme ça, qui est plus marqué poème magnifique. Ils se pissent dessus, les faussaires du lobby. Je leur dis, ils vont se pisser de plus en plus dessus. Parce que j'ai pas l'intention d'arrêter et que rien ne me fera taire. Je le dis au lobby, je le dis à Sarkozy et compagnie, rien ne me fera taire. On est en train de me tuer, on est en train de salir mon recueil de poèmes, horriblement de salir mon père décédé, auquel j'ai dédié mon recueil de poèmes, c'est marqué, dédié à mon courageux père Jean-Claude Rami Melbaz. Je répète toutes ces choses-là exprès. Mon recueil s'appelle Le poète persécuté. Il est impeccable. Donnez-moi le numéro de commande et la date de commande si vous l'achetez. J'ai pas besoin de votre nom ni de votre numéro de téléphone. Ensuite, il faudra me donner, quand vous l'avez reçu, le numéro... Comment ? Qui est sous le code barre, là. Voilà. Sinon, Amazon ne notifie pas mes ventes, c'est-à-dire ne me paye pas les 14 € et quelques qu'il doit me donner par livre sur les 29,99. Il fait ce prix-là parce qu'il y a 79 poèmes, très travaillés. C'est une œuvre. C'est pas un petit recueil de 25 poèmes bâclés. Hein. C'est carrément 21 ans de composition de poèmes. C'est des alexandrins, des octosyllabes ou des sonnets. Et à cause de la musicalité, c'est pour ça que j'ai ce côté traditionnel dans les rimes. Et les gens qualifient ce recueil de chef-d'œuvre, de poèmes magnifiques, de poèmes époustouflants. Regardez. Alors pour regarder, c'est très simple. Donc le lobby est en panique. Pourquoi ? Parce que ça perdure après la mort de l'auteur. Et comme le lobby me fait passer pour une cinglée, qui ne jouit plus toutes ses facultés mentales, et autres saloperies ignobles, incohérente, haineuse, elle appelle à tuer Dieudonné, elle appelle à tuer Jim le Veilleur, et elle est gravement malade, blablabla, blablabla, alors que le procès est gagné contre l'État, par avocat de ténor du barreau, vous avez toutes les preuves. Vous avez même la page 8, où elle demande la destruction, le retrait et la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant entre 2013 et 2019 en raison des graves diffamations par les experts psychiatres. Parce que ce ne sont pas des erreurs, ce sont des consignes. Ce qui vous prouve que c'est une affaire étatique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer. On va revenir et après je vous récite le poème. Voilà. Ici sur cette chaîne, abonnez-vous. Donc ça fait 18 jours. Voilà. Et vous regardez le nombre d'abonnés. Hein, il est marqué là. 38 depuis un mois, avec 7220 abonnés sur la chaîne principale, mais ils nous prennent vraiment pour des demeurés mentaux. Hein. Il faudrait que le lobby arrête de prendre des gens pour des cons, d'une manière générale. Et donc, regardez, normalement, vous avez le lien, sauf s'ils l'ont désactivé, puisqu'ils s'amusent à désactiver. Ils viennent en douce, ils suppriment le texte de mes poèmes, ils suppriment le lien vers le recueil de poèmes que je vous mets aussi dans les commentaires. Je vous les mets aussi dans le descriptif des vidéos. Vous savez, sous la vidéo, là, il y a marqué « Ajouter le temps ». Pour les vidéos, je sais pas, on va regarder s'il y en a une ici. Non, il n'y en a pas. Normalement, vous pouvez cliquer ici sur l'illustration. Voilà. Vous aboutissez sur ma page de vente. Sauf si ça a été désactivé. Non, ça n'a pas été désactivé là. Parce qu'à chaque fois, je remets. Bon, là, il y a 23 commentaires. Client, 29. Voilà. S'il y a le moindre problème, aucune faute d'orthographe, impeccable. Et là, vous êtes vendu dans l'état où j'ai donné mon accord. Après plusieurs vérifications, il est impeccable. Hein, tous les poèmes très bien présentés. Il y en a 79. Ce recueil, donc, ils ont transformé la page en poubelle. Il vous suffit de regarder les 23 commentaires clients. Vous verrez, il n'y avait que des commentaires positifs et tout d'un coup, il y en a 5 qui arrivent, carrément tous les jours, le 11, le 12, le 13 février, le 14 février 2019. C'est-à-dire quand ils ont vu que le poème était classé premier
dans les premiers directement, avec 100% d'étoiles, etc. Ils ont fait leur petite combinaison bien dégueulasse de faux services là, en balançant un troll du lobby judéo-nazitionniste, des achats non vérifiés pour salir la page de manière ignoble, on n'a jamais vu ça. Donc regardez, vous verrez. Voilà. Mais si vous ne trouvez pas cette page, vous tapez recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon, sur Google. Vous tapez ça, vous trouverez le lien. Sinon, s'il y a le moins de problèmes, vous m'appelez au 06 60 83 90, je suis fatiguée, 90 79. 06 60 83 90 79, mon numéro de téléphone est sous toutes mes vidéos. Absolument toutes. Dans le descriptif, sous la vidéo, il y a marqué ajouter le temps, hein, comme pour tout le monde. Et moi, je mets mon numéro de portable, le lien pour s'abonner à la chaîne. Et je vous mets tout un tas de liens vers mon blog, vers la vente du recueil de poèmes, etc. Bon. Sinon, je vous dis, vous tapez sur Google, blog de Béatrice Elbez, vous le trouverez, ou vous tapez recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon, je le redis, et vous trouverez la page de vente. S'il y a le moins de problèmes, donc vous m'appelez à mon numéro de portable que vous trouverez sur mon blog, sous toutes mes chaînes, il est partout, sous toutes mes vidéos, donc vous ne pouvez pas ne pas le trouver. Voilà. Je vais vous réciter maintenant ce poème, Supplique, que j'ai fait après que la torture électronique a commencé, donc après 2013, je l'ai fait en 2014 ce poème. Je le dédie à toutes les victimes de torture électronique. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais il y en a. Elles sont en train de crever dans les coins, vous ne les connaissez pas parce qu'elles ont peur d'être réinternées. Parce qu'on est menacé de réinternement si on parle. Moi j'ai eu la chance d'être aidée par le réseau Voltaire, le président du réseau Voltaire, qui m'a emmené devant une avocate très connue, sinon aujourd'hui je serais morte, il faut que vous le sachiez. Voilà. Et je me suis remise à parler dès que la procédure a été enclenchée. J'étais sûre de la gagner puisqu'il y avait strictement rien. Ils m'ont interné en disant elle menace des collègues alors que j'ai menacé personne. Il n'y avait pas de nom, pas de fait. Exactement la même chose que les diffamations immondes, répugnantes de Jean-Marc Deparnay, alias Jim le Veilleur, qui a reçu la quenelle d'or et qui raconte que j'appelle qui a reçu là en 2019 et qui raconte que j'appelle à le tuer et à tuer Dieudonné, que je suis gravement malade, que je le traite de sale juif, que je les traite de pute sioniste pendant 1h50. Tout ça avec strictement rien à l'appui. Voilà. YouTube refuse de retirer ses vidéos. Amazon France, la succursale, refuse de retirer ces immondes diffamations, y compris sur un mort, mon père, décédé, auquel j'ai dédié mon recueil, et sur moi. Ces accusations de plagiat avec strictement rien, on attend toujours le dossier, il faudrait se dépêcher un peu le lobby, hein. Ça fait 5 mois qu'on attend vos soi-disant plagiats. C'est dur, hein, d'inventer un faux poète qui écrirait comme Béatrice Elbez, parce que le talent, ça ne se copie pas. Et on voit la façon dont j'écris. Voilà pourquoi je le dis aux internautes, je récite mes poèmes, pour que si je meurs bientôt, vous sachiez qu'ils sont à moi. Et je remets les textes actuellement sur mon blog. Il y en a une trentaine qui sont remis. Je les avais enlevés quand j'ai mis en vente. Mais puisque ma page est salie, je veux que vous voyez la qualité de mes poèmes. Donc vous avez le texte, j'en ai remis une trentaine et je vais continuer sur mon blog. À droite, vous avez catégorie à un moment donné, sur la droite, sur mon blog. Et là, il y a marqué poème, et vous verrez, il y a 85 poèmes. Vous cliquez sur le poème dont vous voulez voir le texte, et les textes y sont. Sauf ceux que j'ai pas encore remis, hein. J'en ai remis à peu près 30 sur 80. Il faut que je continue sur 85. Voilà. J'ai fini. Je vais vous réciter Supplique. Je vais attendre un peu, parce que je suis fatiguée. Très brûlée, très fatiguée, très privée de sommeil. C'est d'une barbarie ce que fait le lobby, d'une barbarie, isolée avec... C'est une mesure particulière aussi. Aucun commentaire pour Béatrice Elbez. On n'a pas le droit de commenter les vidéos de Béatrice Elbez, alors que j'autorise les commentaires. Parce qu'il se pissait dessus devant les magnifiques poèmes. Bravo pour votre courage, bravo pour vos analyses politiques pertinentes. On vous aime, continuez. Le lobby était en panique, le lobby, Sarkozy et compagnie. Nicolas Sarkozy est nommément dans mon affaire, je le dis et je le redis. Preuve à l'appui par ses courriers adressés à lui en tant que ministre de l'Intérieur et président du Conseil général des Hauts-de-Seine dès 2006. Et d'ailleurs, on reconnaît l'abjection et la criminalité de ces méthodes, de même qu'on les voit aussi dans l'affaire Ramadan. Je vais faire une vidéo là-dessus, qui est de pire en pire. On reconnaît très bien la marque Sarkozy. C'est quand il y a une abjection, une ignominie, des vidéos diffamatoires, un isolement de la cible, on retrouve exactement les mêmes choses dans mon affaire. Lui, c'est une personnalité. Moi, je suis un petit citoyen lambda, mais les méthodes sont les mêmes, y compris au niveau international pour faire des guerres. Intox, on isole les Palestiniens, on les salit, on les traite de terroristes, on les bombarde. Voilà les méthodes. C'est le lobby. Nicolas Sarkozy est un des principaux lobbies principaux suppôts du lobby judéo-nazi-sioniste. Je dis pas judéo-sioniste, je dis judéo-nazi-sioniste. Voilà. Et je rappelle que les sionistes sont nécessairement juifs,
puisque le sionisme concerne les juifs, c'est le retour à Sion. Les autres sont des collabo-sionistes, de la même manière que les nazis étaient allemands, enfin ceux parmi les Allemands qui étaient nazis. Les autres, comme Pétain ou d'autres, sont des collabo-nazis. C'était pas des nazis, c'était des collabo-nazis. Donc, quand on dit judéo-sioniste, c'est même un pléonasme, mais le sionisme concerne exclusivement les juifs, bien évidemment. C'est eux qui sont concernés par le retour à Sion. Moi, j'ai inventé ce mot nazi-sionisme pour bien montrer la similitude des méthodes du nazisme et du sionisme, qui sont des idéologies criminelles devenues monstrueuses, et qu'on a le droit et le devoir, surtout quand on est issu de la communauté juive, de dénoncer. Voilà. Mon affaire montre ces méthodes monstrueuses, hein, tout document, tout nom à l'appui. Voilà, je vais vous réciter, en essayant de ne pas tousser, je vais vous réciter ce poème, supplique. Essayons de ne pas tousser et de ne pas renifler. Et je vous mettrai le texte aussi, comme je fais. Hein, je regarderai de temps en temps, puisqu'il vire les liens. Sinon, vous pouvez le voir sur mon blog, le texte. Mais je vous mettrai aussi. J'ai des brûlures partout, là, quand je vous parle. Je ne sais pas si vous imaginez. Et les nuits très privées de sommeil. Hein, alors, des fois, quand ils voient que je suis dans un état terrible, ils baissent un tout petit peu. Puis le lendemain, ils remontent. Ils font comme avec les brûlures. Ils font ce qu'ils veulent avec ma santé. Donc, je leur dis ici, hors de question que je me taise. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne changera rien. Au degré d'horreur où on est, au degré d'années de souffrance, de pire en pire, de mon père sali, de l'honneur de mon père bafoué, de mon œuvre sur 21 ans, hein, qu'on cherche à faire croire que j'ai plagié. Pourquoi? Pour que quand je meurs, on refile à des charognards du lobby mes poèmes en leur disant de signer dessous, ça ne se passera pas comme ça. Je le dis au lobby, je le dis à Nicolas Sarkozy, nommez-moi aux manettes. Voilà. Et regardez les vidéos, plainte pour très grave diffamation contre la quenelle d'or 2019. Vous avez tout un tas de documents en zoom sur mon blog. Hein, la vidéo aussi, persécution sur Amazon, la bête et le peuple élu. Vous avez en zoom toutes les insanités sur ma page Amazon. Hein, il va faire éjaculer Papouni, mais des choses à dégueuler, je vous dis, qui vous montrent bien quel est le visage du lobby judéo-nazitionniste. Et des traqués mentaux, hein, des criminels, des fourbes, avec des méthodes de faussaires de partout et des détraqués mentaux. Voilà. C'est donc aussi le visage nécessairement de Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas une surprise et ça n'est pas un scoop. Hein, même s'il essaye, il fait tout pour essayer de faire croire qu'il est le contraire de ce qu'il est. Hein, il n'abuse que les imbéciles, évidemment. Je pense qu'il ose parler de sa probité avec autant de mise en examen et de, casserole au cul, entre guillemets, comme on dit, et de mise en examen, les mains trempées des crimes de guerre en Libye, etc. Et les mains qui tremblent dans autant d'affaires graves, mais c'est vraiment, quel culot. Il prend vraiment les gens pour des imbéciles, lui aussi. C'est d'ailleurs ce que fait le lobby, il prend les gens pour des imbéciles. Compte sur votre bêtise, compte sur la collaboration des Soral Dieudonné et de tous les autres qu'on la trouille et qui se taisent. Il compte sur le silence et la trouille des journalistes, de tous les journalistes, même de la dissidence, puisque je fais des appels à Panamza qui me contactent toujours pas. Il y a mon numéro de téléphone partout, les gens attendent que Béatrice Elbès crève. Après, les langues vont se délier. On la regarde, vous savez, comme un roman feuilleton. Est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle est en train de crever? Maintenant, vous n'avez plus le droit de commenter. Maintenant, ma chaîne principale est bloquée jusqu'au 10 octobre pour pas avoir un troisième avertissement, puisqu'ils me les collent, vous savez, pour un oui, pour un non. Alors que les Dieudonné et compagnons ont le droit de dire, comme Jim Le Veilleur et d'autres, de m'insulter, ou de dire, comme Dieudonné, comment on dit, des insultes aussi, il faut payer avant, quand on suce une bite, il faut payer avant, des choses comme ça. Vous parlez de BHL d'une certaine manière, c'est pas le fait qu'il en parle d'une certaine manière qui me gêne, mais c'est que lui n'a pas de vidéos supprimées, ni d'avertissement, bien sûr. Lui, il a 300 et quelques mille, plus d'un quart de million, hein, ça monte tout de suite à 300 000 et quelques, pour des vidéos où il n'y a quasiment rien. Hein. Sinon, son discours de collabo vendu, hein, et rien d'autre. Comme ces vidéos sur Yann Moix, et regardez, je vous ai fait une vidéo Yann Moix et Dieudonné mise en perspective, écoutez-la, vous comprendrez. Il a tous ses commentaires et des scores incroyables, alors que le lobby peut lui mettre pratiquement pas de vues. Le lobby peut bloquer, lui mettre des avertissements, bloquer ses commentaires, mais ça, il le fait que pour Béatrice Elbès. Parce que le lobby a peur de Béatrice Elbès, entre guillemets, peur de mon affaire, de mon talent en poésie, de cette affaire qui se sait de plus en plus, de mon courage à dire, à mettre les documents, preuves, etc. Mais il n'a pas peur de Dieudonné Soral, puisque Dieudonné Soral collabore au pire procédé criminel du lobby, notamment dans mon affaire, mais collabore aussi politiquement. Je vous en ai parlé à nouveau dans la vidéo Yann Moix, Dieudonné mise en perspective. Voilà.
Je vous récite mon poème. Supplique, que je dédie aux victimes de torture électronique. Il y en a peu, mais il y en a, elles crèvent dans les coins. Elles n'ont pas gagné de procès, donc elles ne peuvent pas parler, sinon elles se font réinterner. Voilà. Ce que vous voyez sur le net, c'est des fakes, des fausses victimes qui racontent des intox. En veux-tu, en voilà, exactement comme Jean-Marc de Barnet, alias Jim le Veilleur. Ce qui vous montre que Dieudonné Soral cherche aussi à cacher la torture électronique puisqu'ils ont filé une quenelle d'or à ce type qui raconte « Je les ai vus faire joujou avec leurs rayons verts. Ce ne sont pas des êtres lumineux, ce sont des êtres noirs. Je les ai vus, j'ai vu les armes qu'ils possèdent. » Alors que c'est pas relais de passe satellitaire, qui n'a pas plus de rayons verts que de beurre en branche, que le fait de partir au Maroc ne change rien à l'histoire, c'est pas relais satellitaire. On est brûlé de la même manière au Maroc qu'en France, hein, et que il n'y a pas des histoires d'entités d'êtres lumineux, c'est pas relais satellitaire. Ils vous racontent n'importe quoi, les mêmes débilités que les fausses victimes qui sont au taf pour décrédibiliser le sujet. Et donc, faire passer les vraies victimes pour folles. Voilà, supplique. Oh, qu'attends-tu de moi, mon Dieu, dans cet enfer, toujours plus effroyable et noir où tu me plonges? De quel péché passé mon lourd présent se venge, pour que tu laisses ainsi mes tristes bourreaux faire? Oh, qu'attends-tu de moi, de tout ce que j'endure? N'entends-tu pas ma voix qui râle et qui gémit? Dans mon corps que l'on brûle, mon âme qui te supplie. La mort sera plus douce que toutes ces tortures. Oh, qu'attends-tu de moi, et que suis-je sur terre, pour mériter ainsi le sort des suppliciés, le monstrueux calvaire de ceux martyrisés, au nom de la justice qui fut ma seule guerre? Oh, qu'attends-tu de moi, banni, persécuté, une lente agonie qui me fera expier? L'enfer est sur la terre, je m'en étais douté, mais demain je serai à tes côtés, j'espère.